bonjour ma team Meeple. Ce soir, pas du tout, aujourd'hui, voilà, c'est l'habitude, on joue à Equinox. Hello. Avec Alex, exactement. Alors, j'explique tout de suite, c'est une partie à 2 joueurs. Equinox se joue de 2 jusqu'à 5 joueurs. Disons-le parce qu'il est quand même un petit peu connu ce monsieur. Oui. C'est un jeu de... Désolé la prononciation. Rainer Knizia. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Qui va jouer pendant environ 1 heure. Vraiment, grosso modo. Surtout quand on est 2 joueurs, forcément, on met un peu moins de temps. Et j'ai oublié l'âge. Il est indiqué à partir de 8 ans. 8 ans, ouais. C'est ça, Je regardais derrière parce que, en fait, on parle de l'auteur, mais les illustres sont tellement belles que je mais veux bien voulu mais elles doivent être voir notées le ici. nom de l'illustrateur, mais il n'est pas écrit sur la boîte. Il n'y a écrit que Rainer C'est Knizia. Chris Killiams. D'accord. Bah, en tout cas, Voilà. les illustres Parce que les illustres sont vraiment magnifiques. Exactement. Je montre un peu le plateau de jeu. Tu vas expliquer les règles, mais c'est pour montrer que c'est un jeu qui va prendre de la place sur votre table. Parce que vous avez des cartes de créatures. Je voulais dire une chose avant, mais j'ai oublié. Oui, que je disais, ben c'est justement, c'est un jeu qu'on a acheté parce qu'il était joli. Donc c'est pour ça qu'on souligne le nom de l'illustrateur, hein, parce que voilà. À partir du 2 joueurs, on s'est dit, comme c'est un jeu quand même de pari, on s'est dit, on va tenter, on va voir ce que ça donne. Et ben, spoil, vu qu'on vous le présente, c'est que c'est un bon jeu à 2 joueurs. C'est qu'on a beaucoup aimé. En tout cas. Bon, je sais pas, ça sera chacun nous, on sera l'aime son beaucoup. avis. Voilà. En tout cas, nous on l'aime beaucoup. On pensait que ça tournerait pas. Franchement, on va être honnête, hein, on pensait que ça ne tournerait pas à 2 joueurs. On s'est dit, généralement les jeux de paris à 2, c'est pas ce qu'il y a de plus fou parce que vas-y, c'est à moi, c'est à toi, c'est à moi, c'est à toi, c'est à moi, c'est à toi, et puis tu prends les restes quoi. Et en fait, il y a un côté fourbe dans le jeu qui nous plaît beaucoup. Très calculatoire en fait. Et prise de risque en fait dans ces paris. Il y a une prise de risque en fait parce que dans Equinox, qui est un rework de Colossal Arena. Bien joué. Donc c'est un jeu qui a été retravaillé en fait, hein, voilà, qui a été complètement redesign, refait complètement. Voilà. Donc et dans ce jeu, on a des créatures. Des créatures, là c'est des belles créatures. Dans le Colossal Arena, c'était des guerriers, si je dis pas de bêtises. Oui. Ici c'est des créatures. Je vais en prendre quelques-unes pour les montrer. Colossus Arena, merci. Oh, pardon. Voilà, on a des créatures comme ça. On a des petites créatures super jolies. Là, vous les avez en noir et blanc, mais vous les verrez en couleur dans quelques instants. Qui vont, c'est pas s'affronter, mais c'est la meilleure image. Il y a un tournoi, voilà, au niveau de l'Equinox. Et le but, ça va être, on va pouvoir lire le petit fluff. Et le but va être de parier sur ces créatures, parce que comme vous le voyez, il y a 5 manches. 5 manches de 4 à 0 en fait, voilà. Exactement. Et le but c'est que la créature sur laquelle on va parier, il faut qu'elle reste jusqu'au bout, jusqu'à la manche 0. Et à chaque manche, on va en éliminer une, celle qui aura la valeur la plus faible. Je vais prendre une carte en plein milieu pour un peu donner le design. Alors, voilà à quoi ressemble une carte créature. Vous voyez, il y a une valeur de 10 en haut. C'est la valeur de la créature. Exact. Et c'est cette valeur-là qui va déterminer la créature qu'on élimine chaque manche. Parce que chaque manche, on va jouer une créature dans ces colonnes qui correspondent à chacune des créatures. Une fois que la rangée est complète, on vérifie s'il y en a une à éliminer. On élimine celle qui a la valeur la plus faible. S'il y a des égalités, on verra le cas spécifique durant la partie, on va devoir continuer à jouer. Et la manche se terminera par l'élimination d'une des créatures. Et une fois qu'une créature est éliminée, par exemple ici elle est éliminée, et jusqu'à la fin de la partie, on ne pourra plus jouer dans sa colonne. On ne pourra plus jouer les cartes de cette créature dans cette colonne. Et comme vous le comprenez très facilement, à chaque manche, une créature est éliminée. Ça commence à faire beaucoup de créatures éliminées et les manches sont de plus en plus intenses, plus rapides. Et puis ça fait surtout des points en moins parce que comme on disait, il y a une phase de pari. Vous voyez, on a des petits galets là en fait qui sont sur nos sachets. On a choisi de les laisser sortis du sachet. C'est juste. Regardez ces beaux petits galets. Ouais, ils sont vraiment cool. C'est par choix, hein. Vous pouvez les mettre dedans, sachant que de toute façon, on sait que les joueurs ont 5 galets. Ils vont nous servir à faire des prédictions du coup pour savoir qui va remporter le tournoi finalement et aussi combien de points on va gagner. Parce qu'on le voit ici au niveau des manches, c'est le nombre de points qu'on peut gagner. C'est ça, si tu mets une prédiction ici, hop. Et à partir du moment où une prédiction où une créature est éliminée, la prédiction est perdue et on ne marque pas ces points-là. Tout à fait. Chaque créature qui sont en jeu, donc là on en a, je crois, 8 ou 10. On en a 8. 8 sur 12, 14, j'ai déjà oublié. 8.
Je ne sais jamais. 10, 11, 12, 13, 14. 14. Sur 14, en fait, parce qu'il y a d'autres créatures qu'on n'a pas choisi de jouer. Hein. Nous, j'avoue, on les a pris aléatoirement. J'essaie de voir. Après, vous pouvez, si vous avez envie de faire un mix en fait entre les créatures, celles que vous préférez, etc. Enfin, c'est vraiment au choix. Il n'y a pas de telle partie vous jouez ça, telle partie. C'est aléatoire, hein, clairement. C'est ça. Et chaque créature du coup a un pouvoir qu'on va activer si on est le contrôleur du coup de la créature. Donc si c'est nous qui avons finalement pour le moment le plus de points en fait de prestige, c'est les points de prestige qui font sur cette créature. Salut Macassia, salut le petit caribou. Et donc on va pouvoir activer ces pouvoirs 2 fois le mot pouvoir mais c'est ça. On va activer les pouvoirs à partir du moment où on rejoue une carte de la même créature en étant le contrôleur. On va pas détailler tout de suite maintenant les pouvoirs parce qu'en fait on les comprend vraiment quand on est en train de jouer comment ils s'activent et je sais pas si on a oublié en fait parce qu'on n'a pas dit du coup il y a plusieurs phases. Donc la première phase c'est ça, on va soit placer une prédiction secrète, soit phase visible sur le plateau. Je vais le reprendre parce que j'ai oublié, pardon. Jouer une carte, on va également se défausser, on va repiocher pour avoir jusqu'à 8 cartes en main. Et la dernière phase, c'est on fait la vérification. Si on élimine une créature de la manche. Et si on élimine, on passe à une nouvelle manche, mais sinon on continue de jouer chacun notre tour. Voilà. Et toujours dans le même rythme. On va pouvoir poser des cartes au-dessus d'autres cartes pour les faire changer de valeur. Enfin, ça va devenir très très clair. Au bout d'une manche, vous aurez compris le jeu. Et au bout de 2, vous aurez compris le côté un petit peu pupute du jeu de dire « Ah, t'as voulu tout miser là ?» Je dis des gros mots, c'est pas grave. Vous allez vite comprendre et... la dernière fois, en 2 manches, tu m'as éliminé du game parce que j'ai voulu tout parier sur une seule et elle m'a éliminé la créature sur laquelle j'avais tout misé. T'as fait ce qu'il fallait pas faire, hein. Et la 3e, on passe à la caisse. Ça, c'est vous qui voyez, Andra. En tout cas, nous, on est déjà passé à la caisse. Donc voilà, est-ce que tu es prête pour la partie? Eh bien oui, pour la partie, on va distribuer 8 cartes. D'accord, mais tu lances avant? Et bon, on va lancer la partie. Go! Pour la partie, je viens de le dire, il faut qu'on distribue 8 cartes à chaque joueur. Mais qui est le premier joueur? C'est celui qui a l'anniversaire le plus près du prochain équinoxe. Voilà. C'est moi? Non, attends. Bah si, c'est en juin. C'est moi. Vas-y. Je te laisse distribuer. Par contre, on a dit qu'on lisait le fleuve, je l'ai pas lu. Je le lirai à la fin. 6, 7, 7. Oh, j'étais presque parfait. 8. Je le lirai tout à l'heure. Maintenant. Tu veux le lire maintenant? Oui. Alors. Il y en a un, il est mignon. Alors, le petit fleuve du jeu. Alors, aux confins d'une forêt vierge, des créatures fantastiques se sont rassemblées pour célébrer l'équinoxe. Dans une compétition amicale et relevée, ces créatures s'affrontent en utilisant leurs pouvoirs magiques, avec pour objectif de continuer à exister dans les contes et les fables qui raconteront leurs exploits. 3 d'entre elles triompheront, les autres sombreront dans l'oubli. Quelles créatures entreront dans la légende? Celle que je vais faire gagner. Voilà. T'as confondu équinoxe et solstice, j'ai l'impression, mais c'est pas grave, je vais la laisser commencer. C'est exactement ça, oui. C'est pas grave. T'as vu ça, Power? La transition de fou, hein. Seuls ceux qui étaient sur Twitch pourront comprendre. Bon, on a nos 8 cartes, ça y est. Oui, Pierre Alex. Oui. Et Jess, salut Jess. Et coucou. Bon, Jess, j'espère que tu vas comprendre. Salut Gérard David, bonjour à toi, installe-toi bien et profite de la partie, j'espère que ça te plaira. Alors, nous avons donc 8 cartes en main qu'on va regarder. Ces 8 cartes correspondent donc aux différentes créatures qui sont ici. Qu'est-ce que tu as fait? Pardon, du bruit sur une boîte métallique. Oula, voilà. Elle m'a fait peur, j'ai eu peur. Donc, vous voyez, donc, on a les 8 héros. C'est pour déterminer quelle colonne ils auront. C'est ça. Ces 8 héros, on ne le voit pas, c'est caché derrière notre caméra. Il y a une valeur de 5. Vous verrez qu'à la fin, ça va être en fonction du champion qu'on va parier dessus. Oui. En effet, Tibisounours plus les caméléons et les arbres. Il y a des caméléons et les arbres. Exactement, on n'en a pas parlé encore. On va les parler quand on va. Joker, voilà, finalement. des petites cartes joker. Mais je suis perturbé, c'est pas droit. Désolé, c'est mon côté psychorigide. Elle était drôle celle-là. Ouais. Pardon. Bon, alors, donc chacun notre tour, on va jouer une carte. Oui. Sur l'une de ces colonnes. Mais avant de jouer une carte, tu vas pouvoir faire une prédiction, si tu le souhaites. Exactement. À savoir que la prédiction secrète, on ne peut la faire que lors de la première manche, donc tant qu'on est dans cette rangée-là. La prédiction secrète nous permet donc, on va choisir un de ces héros, on va prendre notre carte, on la met, voilà, qu'on a en main bien évidemment, on la pose devant nous, on pose un galet dessus, c'est le héros sur lequel on parie secrètement. Si ce héros est toujours présent à la fin de la partie, il nous fera gagner 5 points de prestige. À savoir qu'on peut être amené
à révéler notre prédiction secrète pour récupérer le contrôle d'une créature. Si on a besoin de récupérer le contrôle d'une créature, vous allez comprendre comment on prend le contrôle d'une créature. C'est avec ces points et on va peut-être avoir besoin d'y aller plus tôt. Le fait de révéler sa prédiction secrète très tôt, ça peut être un avantage pour prendre un contrôle, mais en même temps, ça peut être très dangereux. Parce que votre adversaire sera donc au courant de quel champion sur lequel vous pariez, et va tout faire pour le target et l'éliminer avant la dernière manche. Donc, c'est à vous de prendre le risque ou pas de le révéler. Est-ce que je vais vouloir utiliser ces 5 points pour avoir un contrôle durant la partie, mais tout en essayant d'esquiver les attaques de mon adversaire, ou pas? J'étais en train de regarder si on avait la créature qui nous force à révéler le personnage. Et je crois que c'est l'ours. Hein. Je crois que c'est... Non, l'ours, non, c'est pas l'ours. Elle n'est pas là. C'est pas le boulet. Elle n'est pas là. C'est un arbre en fait qui fait ça. Ah mais oui, voilà, c'est l'arbre. Voilà, target ciblé, oui, pardon Jess, c'est vrai. Bon, c'est tout bon, et ben je te laisse jouer, vas-y. Eh bien moi je vais dans un premier temps placer une prédiction, mais pas du tout secrète. Ok. Donc je le place sur le golem donc, qui s'appelle Lichen, ou Lichen, je ne sais pas, j'avoue. Salut Jupio, merci pour le follow. Et je joue cette carte-ci. Très bien. Je repioche pour compléter ma main jusqu'à 8. Très bien. Cartes. De mon côté, pour l'instant, vous allez vous dire pourquoi on joue ça plutôt que ça. Il n'y a pas encore de truc. Moi, je vais placer une prédiction ici. Ah bah oui. Tout de suite. Je pouvais pas en mettre 2. C'est Michel le golem. C'est vrai, exact, tantôt. Alors, je place une prédiction sur le cerf. Tu peux nous donner son nom? Il a un mignon Panache. Ok, c'est Panache. Parce qu'en fait, je regarde sur mon côté, parce qu'en fait, on a l'annexe. Alors là, vous voyez pas grand-chose. C'est tout le détail des pouvoirs, en fait, et avec le petit nom des créatures. Et moi, donc, je vais jouer une carte. J'ai placé ma prédiction. Donc là, je fais tout. Si mon personnage, si Panache reste vivant enfin vivant, pas éliminé du moins, parce que je pense pas qu'on les tue. S'il n'est pas éliminé jusqu'à la fin de la partie, je marquerai 4 points de victoire. Enfin, 4 points de prestige. Mais comme tu t'en doutes, je vais tout de suite l'activer. Je joue cette carte. Je suis le contrôleur de Panache. Pourquoi je suis le contrôleur? Parce que j'ai placé mon galet et qu'actuellement, j'ai une valeur de contrôle de 4. Personne ne le contrôle avec moi. Donc en jouant la carte de Panache, j'active son pouvoir. Le pouvoir de Panache, il fait mal. Tu avais repioché? Oui. J'ai ma main à 8. Le pouvoir de Panache, en fait, c'est de te faire enlever 4 cartes, la moitié arrondie supérieure, et tu vas les placer devant toi. Tu ne devras pas repiocher, tu ne pourras pas jouer ces cartes à ton tour. C'est ça. Mais et autre chose, c'est que tu ne pourras pas aller repiocher de la pioche. Tu devras d'abord reprendre les 4 cartes qui sont devant. Donc je vais enlever 4 cartes. Ici. On les force à déménager dans la forêt voisine, exactement. C'est beaucoup plus mignon. Voilà, 1, 2, 3, 4. Ces cartes-là, tu ne pourras pas les jouer. Ça m'arrange pas, mais ça sent la rediff d'hier, mais non, je vais gagner. Et donc là, j'ai joué une carte, il ne m'en reste plus que 7. Je repioche une carte. Voilà. Non, mais il pense que juste en faisant en sorte que j'ai moins de cartes en main, il va gagner. J'ai perdu avec cette stratégie hier, mais j'ai appris de mes erreurs. Enfin, j'espère. Ou pas. Donc actuellement, il me reste 4 galets également, toi. 4. Moi, je choisis de mettre une carte ici. Okay. Donc je n'ai pas fait de prédiction, hein. On passe l'étape prédiction. Je pose une carte, je recomplète ma main jusqu'à avoir 8 cartes. Et je fais ça. Je vais mettre une prédiction secrète. Ok. Hop, je mets une prédiction secrète. Hop, donc je pose un galet, je le montre sur le plateau. J'ai posé une carte, je le pose ici. Hop. Et en faisant ainsi, donc je parie sur un des champions qui est là. Mais par contre, mon tour s'arrête tout de suite. Oui, exactement. Mon tour s'arrête et je repioche. Parce que quand on fait une prédiction secrète, on ne joue pas de carte. Voilà. Alors, je vais jouer ça. D'accord, pas de prédiction. Une carte. Ok, non. très bien. Ok. De mon côté, je vais... Donc en fait, c'est vraiment super fluide hein, à partir du moment où on pose une prédiction, on peut jouer une carte, on repioche. Et le but là, ça va être d'éliminer au moins un des personnages. Tout à fait. Alors soit on va réussir l'un et l'autre à éliminer un sur lequel on a déjà une prédiction, soit on va éliminer un personnage lambda. Donc j'ai joué une carte. Parce qu'il aura la valeur donc, la plus faible. Je remets un peu le zoom, c'est le zoom là si je ne me trompe pas. Donc là vous voyez les valeurs des cartes.
la manche n'est pas terminée puisque la rangée n'est pas complète. Mais actuellement, on voit qu'il n'y a aucune égalité. Si la manche se terminait maintenant, ce qui est impossible, mais juste pour que vous compreniez bien, ça serait le petit champignon qui serait éliminé parce qu'il a une valeur de 2. Ouais. Voilà. Moi, j'aurais bien envie de faire quelque chose. Non, je crois que j'ai pas repioché d'ailleurs. Tu vois, j'oublie. Voilà. Moi, je vais faire une prédiction secrète. Donc, je prends une carte d'une créature et je mets un petit galet dessus. Très et c'est donc à toi de jouer. C'est à moi de jouer. Vous saurez pas sur qui j'ai mis encore le bolet. Eh oui, on va s'acharner. Non, mais c'est pas dit, hein, Goldust, t'inquiète pas. Hein. De mon côté... Hop. Mais c'est le replay d'hier soir. Non, mais non. Non, mais Alex n'apprend pas de ses erreurs. Hein. Tu peux me rappeler ce que fait la dryade, s'il te plaît? J'ai pas pioché. La dryade, elle te permet de récupérer une créature visible de cette manche, vu qu'il n'y en a pas d'autres. Et tu la remets dans ta main. D'accord, très bien, merci. Je suis un peu embêté. Bon, je continue. Todd. C'est vrai que c'est mignon, Todd. Hein. Hop. Et lui, c'est dans Mario. Vas-y. Alors... Il n'y a pas vraiment de carte là, moi j'ai pas grand chose. Hein. J'ai repioché, hein. J'ai pas fait gaffe. Bon, là au pire, pour le moment, je sais que ça... C'est quoi son pouvoir à lui? Vous voyez, c'est plutôt fluide. Là, ça doit être encore un petit peu flou pour vous, donc pourquoi ci, pourquoi ça. Ça va vraiment se décanter au fil des manches. Vous allez vite comprendre vraiment la méca du jeu. Quoi. Moi, je mets un galet ici. Ok. Et je joue ça. D'accord, donc tu es la contrôleuse de son nom. Vas-y. C'est ça, de plume de velours. Plume de velours. Et je peux choisir de faire du coup son pouvoir. Qui est de défausser une carte créature ou une carte caméléon. Là, il n'y a pas de carte caméléon. Oui. Donc, qui soit visible. Donc, déjà, je ne peux pas prendre celle qui est en dessous de ça. Hein. Une carte révélée grâce à ce pouvoir est considérée comme la carte actuelle. Oui, bah oui, c'est normal. En gros, tu enlèves une carte. Vous pouvez plus changer d'avis. Oui. Okay. Donc, là, ce que je vais faire, je vais défausser... Il n'y a pas en dessous là 2. Je vais défausser. Ah ouais, c'est risqué. Je vais pas défausser. Tu défausses ou pas? Les pouvoirs ne sont pas obligatoires. C'est vous pouvez jouer le pouvoir. Ouais, je peux. Hein. Ouais, voilà pour savoir, pour info. Et en vrai, ça m'arrange pas. Bon, tu le joues, voilà. Non? Tu le joues. Là, à l'instant T, je vois pas ce que tu peux. Non, ça m'intéresse pas de le faire. Pourquoi c'est risqué? Parce que on va éliminer... moi, je sais quelle carte je veux éliminer. Quelle créature je veux éliminer. Et le problème, c'est que là, les valeurs sont vraiment très faibles. Pour le moment, c'est le bolet qui s'en va. Sachant que j'ai fait une prédiction... J'ai pas fait ma main, attends. J'ai fait une prédiction sur un personnage, soit sur lequel j'ai déjà misé, parce que c'est possible d'avoir remis sur le golem ou sur lui, soit un qui est déjà ici. Pour plus tard, ouais. Si, imaginons, j'ai misé sur le bolet, en dessous c'est un 2. Si j'ai misé ici, c'est un 6, ça m'arrange, je sais qu'il va pas partir pour le moment. Et l'ours, pareil, 5,5, il va pas partir vu que c'est le bolet qui s'en va. Il y a ici... J'ai juste joué, hein. Je n'active pas son pouvoir ici, parce que tout simplement, je ne suis pas le contrôleur de cette carte. Il y a ici un 2 qui arrive. Ok. Est-ce que tu as pioché? 4... Non, pardon, merci. Hop. Et hop. Alors, ok. Donc ne pleurez pas pour le petit boulet, pour le moment c'est pas lui qui s'en va. D'accord. Repioche. Oui, pardon. Très bien. Donc là, vous avez clairement compris ce qu'elle essaye de faire. Hein. Elle essaye de m'éliminer là où j'ai mis une prédiction. Exactement. Clairement, ça se voit, c'est visible. Je ne cherche pas plus loin, j'ai bien compris. Sauf que... Sauf que quoi? Je vais l'embêter. Alors, petit cas pratique ici. Comme j'ai remis un cerf, j'ai déjà oublié son nom. Panache. Un panache au-dessus d'un caméléon, son pouvoir ne s'active pas. C'est ça. Tout comme le fait que quand on met un caméléon au-dessus d'une créature dont on est le contrôleur, le caméléon n'active pas le pouvoir, d'où l'instant qui est barré. Donc voilà. Tu risques de défausser des cartes pendant longtemps. Hein. Attends, j'ai pas pioché. Ah, vas-y, pioche. Bon, on va continuer longtemps, t'inquiète pas. Hein. Non, mais comme ça, t'auras plus de cartes, donc tu pourras plus jouer son pouvoir. Ah, peut-être, parce que tu crois qu'on va se la jouer comme ça. Ok.
je continue. Hop, pas de souci. Hop là. T'as mis un 3? Oui. Mais c'est un 2 ton... C'est pas grave. D'accord. Moi, je vais tenter quelque chose parce que j'ai quand même le pouvoir du golem aussi. Et là, on se prend la tête sur la première manche, hein, clairement. Et les cartes, les couleurs sur les cartes n'ont aucune importance. C'est juste pour les différencier, pas. C'est ça. Donc là, je fais une prédiction sur Gruyère, qui porte très bien son nom pour une petite souris. Et du coup, je mets une carte. Donc je pioche 3 cartes. J'en ai plus que 8. C'est pas grave. 8, c'est vraiment le minimum en fait. Ok. Ok. Tu pioches pas pendant 3 tours. Ça veut dire que tant que j'ai pas défaussé de carte, je ne piocherai pas. Ah oui, bien sûr. Attends, je vais plutôt la jouer comme ça. Voilà. Et je pioche. Donc je ne peux pas activer son pouvoir parce qu'il y avait un caméléon en dessous. Et je ne pioche pas parce que j'ai plus que 8 cartes en effet. Hop là. Donc ouais, pour l'instant, désolé, hein, on est un peu silencieux, mais moi j'essaye de sauver mes animaux. À savoir que la partie s'arrête également quand on a plus de... quand il n'y a plus de pioche. Non, 8, c'est bon, j'ai 8 cartes. Je joue la dryade. D'accord. T'as fini de m'enquiquiner. La dryade qui permet de récupérer une carte, hein, je rappelle. Tu la récupères dans ta main, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc là, j'ai de nouveau 8 cartes. C'est ça. Donc... Tu récupères une carte visible ou non? Donc là, il y aura une égalité. Ok. Donc... En fait, c'est ça, Andra. Tu récupères une carte visible. Seulement une des cartes visibles d'ici. Ouais. La dryade a été défaussée, du coup, en effet. Tu m'enquiquines. Moi, je me souviens plus quelle carte on a joué à force. Hein. Je sais même pas, j'ai mis quoi. Là, c'est une très grosse première manche. J'ai pas souvenir qu'on on a défaussé beaucoup trop de cartes là. Ouais, c'est la première fois qu'on monte aussi haut sur les... En fait, là, j'essaye de tout faire pour sauver... En fait, on pourrait tout simplement placer un 0 sur une des cartes et enlever. Sauf que là, on a décidé de vraiment se mettre dans les pattes et de vraiment tout miser. Là, on se tape dessus. Sauf qu'en faisant ça, il y a aussi des cartes où on ne pourra pas activer les personnages. Donc il va falloir qu'on fasse super attention. Oui, complètement, là, les pouvoirs vont être... Je suis même pas sûr qu'on arrive à aller jusqu'à la dernière manche avec la pioche si ça continue. La manche, elle est très rude, ouais, en effet, Goldust. Donc là... On veut pas lâcher les points, là. Clairement, on veut rien lâcher. Ouais, c'est exactement ça. Guerre, mais tellement, on n'a jamais joué comme ça. Ouais. Je sais pas, j'avoue que je sais pas ce que ça va donner la manche finale, hein, parce qu'on a tout défaussé de cartes. Le problème, c'est que si je mets ça... Moi, j'ai 2, et là, il y a un 1. Si je mets ça, ça marche pas. En fait, il faut aussi penser que j'ai des cartes en main qui m'arrangent pas spécialement. Je prends un risque. Je vais jouer à aller piocher 3 cartes. Ok. Non, je vérifiais juste si j'avais oublié d'activer le pouvoir, mais non, je ne l'ai pas oublié de l'activer. Je préférais vérifier. Alors, ok. Que va-t-il faire?
finalement, je pense que la partie tendue comme ça du jeu, c'est vraiment quand on est à 2 joueurs. Oui. Parce que à plus, en fait, à un moment donné, forcément, ça met fin. C'est ça, bien sûr. Là, il n'y a personne qui veut lâcher et terminer la manche, en fait, clairement. En plus, elle a mascarde, donc je sais très bien que ça sert à rien que j'essaie de sauver ma petite créature. Ah, ça sert à rien. Hein. Mais là, ça commence un petit peu à m'embêter. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus elle essaye de me pourrir, moins elle aura de cartes, en fait, par la suite, pour activer ses créatures. C'est ça. Après, là, pour le moment, ça m'arrange pas du tout. Donc, on va mettre fin à ce dilemme cornélien. Okay. Et une créature s'en va. Non. Parce qu'il y a égalité. Où ça? C'est pas grave. Je viens de mettre quoi, là? Ah, 0, j'avais pas vu. Pardon. Moi, je me suis dit, tu mets fin. Ah, ok. Non. Donc, ça y est, fin de manche. Elle a préféré mettre fin. Donc, finalement, la bataille ici s'est arrêtée. C'est arrêté. Elle met fin à la manche. Pourquoi? Parce que ça y est, la rangée est complète. Et donc, que se passe-t-il? Eh bien, il y a bien une carte qui a une valeur la plus faible. C'est-à-dire que le pauvre petit croc, c'est pas croc d'argent, c'est croc de quoi? Je l'ai perdu, il est où? Croc ardent. Croc ardent. Eh bien, s'en va. Parce qu'il a une valeur, la valeur la plus faible. Il est tout seul à avoir un 0. Éliminé. Donc celui-là, il est éliminé du jeu. Carte de disparition ici. Il faut que tu repioches si tu n'as pas 8 cartes. Non, j'ai 8 cartes. Tu as 8 cartes. 4, ok. 6, donc, à partir de maintenant, les cartes de croc ardent nous serviront à défausser. Voilà. Et comme la défausse arrive avant le fait de refaire sa main, ça va nous permettre de renouveler notre jeu plus facilement. Alors on peut du coup, quand on repioche, avoir des personnages qui auront été éliminés. Ah oui, bien sûr. Mais on peut surtout, il faut retenir que quand on va défausser des cartes, on peut en défausser jusqu'à 3 maximum. C'est à moi. Du coup, c'est à toi vu que c'est moi qui viens de mettre fin à la Je fais une prédiction. Ici, je ne suis pas contrôleur parce qu'elle est toujours une valeur de contrôle de 4. Je suis à une valeur de contrôle de 3. Salut, Loalo. Là, j'ai que 3, donc je ne prends pas le contrôle du petit monstre. Mais néanmoins, je vais poser quand même une carte dessus. Je vais poser une petite carte ici. Hop, une petite 7. Voilà. Voilà. Et je repioche. Pardon. Ah oui, Michel, excusez-moi. Et juste avant, j'aurais dû me défausser. Je monte la carte dont je me défausse. C'est bien croc ardent. Je m'en défausse, qui fait que je me retrouve avec que cette carte et donc je repioche. C'est ça, 4 et 3, 7. Ok. Donc voilà. Oui, Michel, pardon. Et merci pour le follow, The Loki59. Vas-y. Moi, je vais... Tiens. Salut Rémi, à tout bientôt. Oh, merci pour l'abo, Gwenril. Merci beaucoup pour ton 4e mois d'abo. C'est trop cool. Je vais mettre ça. Ok. Je défausse une carte. Tiens, il y a la défausse là. Ok, il faut le montrer. Voilà, vous voyez. Hop. Coucou, et je repioche qu'une parce que sinon, ça ne marche pas. Je n'ai pas 8 cartes en main. Ok, c'est tout bon pour toi? Ouais. Ok. Je vais réfléchir. Ah, j'ai pas du tout les bonnes cartes en main. Je vais poser... Non. Je vais pas réfléchir comme ça. Je vais plutôt poser. Hop, hop, hop. Une petite souris ici. Ok. Donc tu n'actives pas son pouvoir. Non, je n'active pas son pouvoir. Et je pioche. C'est le maître du jeu. Ok. Et je pioche aussi. Donc c'est parce que j'avais pas de carte à défausser, hein, sinon j'aurais défaussé des cartes. En effet. Ça marche pas. Je vais jouer ici. Je défausse cette carte qui ne sert plus. Et je repioche. Je sais pas si vous avez compris le jeu dans le chat, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions, on peut y répondre. Ok. Là en vrai j'aurais vraiment très envie de vous montrer mes cartes. Hop là. Ok, donc ça m'arrange pour le moment. Maintenant,
Non, tu peux pas encore mettre fin. Donc, quoi qu'il arrive, ce serait qui? Ce serait lui. La première manche, ben, finalement, on a arrêté de se battre dessus pour mettre fin. Et finalement, ouais, c'était peut-être pas la peine, on est passé à la suite. Et pour te répondre, on peut avoir plus de 8 cartes en main, mais c'est au moment quand on refait sa main, on va jusqu'à 8 cartes. Notamment quand t'as la souris, tu peux en piocher 3, donc tu peux avoir plus de 8 cartes. Ouais. Moi, je vis dangereusement. Je pose une carte ici. Excuse-moi, je n'avais pas pioché. J'active le pouvoir du coup de Michel le golem. Oui. Donc Lycan. Et je vais récupérer, parce que c'est son pouvoir, de récupérer une prédiction qu'on a posée. Ben, je récupère cette prédiction-là. Ok. Que tu mets de côté. 2, 3, 4. Ok. Ici. Ok, tu mets un 8, d'accord. Je vais tout de suite... Je pioche, excuse-moi. Reposer... Ah, attends. Alors... Non, parce que sinon tu mettrais fin à la partie. Donc je vais faire ça. J'active pas son pouvoir, c'est un caméléon. Ok. Donc soit la partie s'arrête dans une carte. Voilà. Mais par contre, pardon, je veux juste mettre une petite prédiction. Je mets une prédiction ici. Hop là, ici. Je joue ça. Et son pouvoir. Ok. Rappelle-moi juste son pouvoir. Tu vas pouvoir aller récupérer une carte où tu veux. Tu vas défausser une carte créature ou caméléon visible d'une autre colonne ou de la rangée actuelle. D'accord. Donc c'est bien sur la rangée là. Tu peux enlever une carte. Je suis en train de savoir si je sacrifie mon point pour t'en enlever 4. En fait, je vous explique, je sais ce qu'il y a en dessous, je n'ai pas le droit de regarder. Ouais, là, je défausse une carte visible. Je sais qu'il y a un 0 en dessous. Si je défausse ce caméléon, ça sera Michel qui saute. Michel, il saute. Mais néanmoins, ma prédiction, bah pareil, elle va sauter également. C'est ça. Donc, il faut savoir. Il faut vraiment que je me tâte si ça vaut le coup ou pas. Sachant que si tu ne le fais pas, c'est lui qui s'en va. C'est ça. Si je ne le fais pas, il y a quelqu'un qui a le plus faible là, qui a la plus faible valeur. Donc c'est soit c'est qui tout. Ah là là. Je me tâte. Je sais pas du tout. Je vais pouvoir montrer un peu le jeu complet. Ah, je suis embêté. Et je peux faire un trou, Andra, ouais, mais la manche est quand même terminée. Non, ah bah non, pour le coup, non. Pour le coup, non. Oui, si je fais un trou, elle sera pas terminée. S'il enlève une carte, ça serait soit ici, soit là. Rangé, hein, pour le coup. Soit là, soit ici. Sinon, il y a toutes, ils ont une carte en dessous, en fait. Et je la reprends en main, c'est ça? Non, défaussée. Elle est défaussée, d'accord. Ouais. Non. Tu vois Cornélien? Oui, vraiment. Mais vraiment. Tu sais, tu plaisantes, mais vraiment. Bon, allez. Je suis un petit faux. Allez, j'enlève... Oui, c'est d'une autre colonne, donc il peut pas reprendre cette carte-là, en effet. Oui, tu fais bien de le préciser. Oui, d'une autre colonne, ouais. Bah allez. Hop. Salut Michel. J'enlève celle-là, elle est défaussée. Michel est le seul. C'est lui qui T'as rien fait, il est gentil. Voilà. Il voulait juste protéger la forêt. Voilà, Michel a sauté. Ce qui fait que, derrière nos prédictions, on ne pourra plus reprendre de jetons prédicts, en effet. Est-ce que quelqu'un, nous sommes en guerre, qui traîne quelque part? Voilà, donc en effet, j'ai préféré sacrifier 3 points. C'est comme ça, mais bon, j'ai pas eu le choix. Pauvre Michel, en effet, rip petit Michel parti trop tôt. Bon, on enchaîne? Allez. Hop là, c'est à moi de jouer. Vas-y. Et donc du coup, Gold, t'es content parce qu'en fait, toi, le bolet, il est toujours là. Et je vais d'ailleurs mettre une prédiction sur ce petit bolet. Parce que je vais activer... Alors, en fait, je réponds juste à une question de quoi. On peut faire une prédict sur le même animal, mais pas sur la même manche. C'est-à-dire d'une manche à l'autre. Là, elle peut pas... Enfin, moi, je ne peux pas venir faire une prédict sur cette manche ici. C'est ça. Par contre, la manche d'après, je peux le faire.
C'est un seul jeton prédict par animal et par manche. C'est ce par qui rangée. fait, c'est ça. C'est ce qui fait qu'il y a finalement le contrôle d'une créature ou pas, par rapport au niveau des points. C'est ça. Ok, tu as mis ta prédict ici. Oui, okay. Et je vais jouer du coup son pouvoir, qui est d'activer en fait n'importe quelle autre créature éliminée. Ouais. Donc j'active le golem, puis je récupère ça. Oh, c'est joli ça. C'est très bien vu. Là, non ? Très très bien vu. Ça fait pas beaucoup là, non ? Ouais. C'est joli, d'autant que je ne pouvais pas reprendre le contrôle du petit bolet là, parce que il ne reste que 2 manches, et même si j'essaye sur les 2 prochaines manches, ça fera que 1 point. Et je n'arriverai pas à reprendre le contrôle du bolet. C'est bien joué, vraiment très très bien joué. Alors il faut juste que je repioche une carte, j'étais en train de regarder si je pouvais défausser. J'attends que tu défausses. Est-ce que j'ai un autre zoom? Je vérifie. 3, 4, 5, je sais plus sur quel zoom j'ai. Non, celui-là on voit pas. Excusez-moi, ça doit être ton zoom à toi. Voilà, c'est un peu plus. Voilà. Ouais. Oh, on a changé. Il a changé. Floyd, moi je l'aime bien le. Ça y est, c'est beau. J'aime bien ce visuel là. Il a décidé qu'on serait en accord. Alors, de mon côté, je vais jouer. Dans la forêt, on n'a pas mis trop de verre. Hein. Alors, je vais jouer ici. Je vais te faire enlever 4, la moitié des arrondis supérieurs. T'en as combien? 8. Excuse-moi. Et les 2 là. Voilà. Pourquoi tu fais ça? Voilà. Et c'est à toi. Attends, déjà, moi je dois me défausser. Donc, je vais vous montrer. Hein. D'ailleurs, défausse. Je vais vous le montrer. C'est pas grave. Le but, c'est d'expliquer le jeu. J'en ai 4. Ah bah oui, c'est vrai. Je ne peux pas me défausser. Il est mort, lui. Je ne peux pas me défausser des 4. C'est 3 maximum par tour. Donc là, hop, j'en enlève 3. Je suis obligé d'en garder 1. Il me reste donc plus que 4 cartes en main. Je refais ma main en allant en chercher 4. Voilà. C'est à toi. Moi, je vais... Ah oui, je peux pas regarder. Ça serait trop drôle. Je vais juste regarder le pouvoir... Je ne sais pas si on l'a dit, je l'indique. Les cartes vont de 0 à 10 et elles ne sont pas en double. Donc, il y a aussi le côté calculatoire dans le jeu. Savoir qu'est-ce qui est sorti. Là, je vois qu'il y a une petite pile de bolets, mais je ne sais plus les valeurs. On n'a pas le droit de regarder. Mais on voit qu'il y en a pas mal. C'est ça. Donc, ça, plus ça, plus ça, il doit plus en rester beaucoup en jeu. Donc, j'ai pas trop peur que tu ailles beaucoup rechercher tes prédictions. Donc, je vais prendre une prédiction, la mettre ici. Ok. Je joue du coup le pèlerin. Donc, un aigle avec un petit caméléon dessus. Un caméléon n'importe où, hein, si je dis pas de bêtises. Dans n'importe quelle rangée. Donc, en plus, on le voit, il est dessus. Celui-là, ça revient dans ma main. Bien joué. Je défausse cette carte, parce que c'est un golem que je n'ai pas besoin. Michel, salut. Donc, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord. Je n'ai pas regardé de pile. Je savais ce qu'il y avait, c'était pour vous montrer ce qu'il y avait. Il pourrait être caché... Non, pas du tout. C'est un caméléon visible. Non, on peut pas que tu vas chercher. Quoi? Non, tu peux, ouais, c'est un caméléon visible. Oui, c'est bien un caméléon visible. D'une rangée n'importe où, en fait. Donc, rangée, c'est bien en haut, en fait. Pas une colonne. Je pouvais pas... S'il y avait un caméléon ici, j'avais pas le droit de le prendre, parce que c'est la même rangée. Non, si, je peux. D'une rangée de mon choix, pardon. Ah, d'une rangée de ton choix? Oui, de mon choix, ouais. Je regardais si j'ai bien fait le pouvoir. Je vais jouer ma dernière prédict. Ok. Sur ici. D'accord. Attends, je vérifie. Attends, je dis peut-être une bêtise parce que ça sert à rien en fait de jouer chez lui. À part dire que tu veux les points, quoi. Je vais faire ça, je la joue ici. Ok. Sur la souris. Je la joue ici. Ok. Je vous montre le plateau complet pour que vous voyez à peu près où on en est des prédicts. Ça vous permet. Il t'en reste une et il ne m'en reste plus. Et je vais jouer... Petit ours. Voilà. Petit ours. Et je me défausse de Michel. Et c'est tout, de Michel. Et j'ai combien? Pardon. 5. 6, 7 et 8. Voilà. Donc là, je vais mettre... Et en cas d'égalité, en effet, ouais. Il n'y a pas de contrôleur quand il y a égalité sur les contrôleurs. En effet, tu fais bien de l'indiquer, Tibisounours. Je vais mettre une prédiction ici. Très bien. Son pouvoir, il ne fait rien pendant le jeu. Il est activé s'il reste à la fin de la partie. On a 0,5 sur ce galet-là, en fait. Voilà, j'aurai 2,5 en fait, au lieu d'avoir 2. Voilà. Et le ennemi peut faire la diff en fin de partie. C'est ça le pire. Le ennemi peut faire la diff en fin de partie.
Putain, j'en reviens pas, la première manche qu'on a fait, comme on s'est tiré dans les pattes. Est-ce que tu as défaussé tout ce que tu avais à défausser? J'ai pas du tout défaussé parce que j'ai pas joué encore. Dac. 4, 5, 6, 7. Je n'ai rien à défausser et je récupère. Ok. Les petits trolls là. Non. Si. Non. Non, si, oui, non. Ah, je suis embêté, je déteste ces jeux. On n'est pas à Nancy, hein. Salut Salut Power. Et bon Parks. Bon allez, je vais jouer ici. Je suis le contrôleur. Je récupère une des cartes de cette rangée. On est d'accord? C'est de la rangée? Attends, oui. Je vais te redire ça. Défausser une carte créature ou caméléon visible dans une autre colonne de la rangée actuelle. Ah, c'est défaussé, donc je la récupère. Tu défausses. N'importe qui. Je sais plus ce qu'il y a dessous le caméléon. Ça doit être une valeur en dessous. Je vais le faire. Je me souvenais plus. J'ai pris le risque. J'ai pris le risque. Et je repioche. Et attends, je me défausse, j'ai pas... Attends. Je défausse Croc Ardent, qui n'est plus là. Et je crois que c'est tout. Et donc j'ai 3, 6, 7 et 8. Le pouvoir... lequel, Tibisounours? Le pouvoir de... Comment il s'appelle? De plume de velours. Plume de velours, en fait, tu défausser. Défausser une carte visible de la rangée. Tu m'enquiquines beaucoup parce que quoi qu'il en soit, ça n'ira pas comme moi je veux. Donc je vais... J'ai pas compté combien de caméléons sont sortis aussi, donc je suis un peu embêté par rapport à ça. Je vais faire ça. Ok. Et alors attends, du coup, je veux activer, choisissez une autre créature qui a été éliminée durant la partie et activez immédiatement son pouvoir spécial. Vous pouvez déclencher le Vous pouvez déclencher le pouvoir d'une des créatures qui sont pas incluses dans la partie. Ça veut dire... vous ne pouvez pas, t'es sûr? Vous ne pouvez pas. Ah oui, vous ne pouvez. Il n'y a pas le pas. Elle commence déjà à tricher. Non, mais ça me paraissait vraiment bizarre. Vous pouvez aller chercher une carte sur internet et la jouer. Inventer sur BGG et vous pouvez la jouer. Mais non, mais ça, c'est bien, vous ne pouvez. Mais le nœud, il est tout seul là-haut. Non, mais ça me paraissait bizarre. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, je veux faire le golem. Vas-y. Et je vais reprendre ce petit galet-là. Ok. Vas-y. Alors attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est à toi de jouer. Alors? Je sacrifie. Inventer un pouvoir et appliquer-le. C'est fini. Tellement. C'est fini. Ok. Alors, pourquoi tu l'as sacrifié, 3, lui? 4, 5, 6, 7. J'en repioche une. 8. J'ai sacrifié petite souris. Voilà. Parce que au bout d'un moment, tu récupères tes jetons, mais tu vas pas pouvoir les mettre sur les hautes valeurs. Au pire, tu les mettras sur les 1. Mets-les sur les 1. C'est pas grave. Récupère-les, ça ne me dérange pas en fait. Récupère-les. Tu sais, tes pouvoirs, ils peuvent mourir. Je ne sais pas. Tes personnages, ils peuvent. Je ne sais pas. Ah si, hein. Voilà. Là, t'as 0. Là, t'as 0. Pour le moment, t'as 4. Pour le moment, t'as 7. Pour le moment. Donc. Alex s'est fait le gruyère. Exactement, pauvre gruyère, les gars. Donc, ça. Ça Donc, devient chaud, je vais quand même. dans un premier temps. Ça devient chaud. Tu peux... Ah oui, mais non, il n'est pas éliminé, lui. Donc, comme tu dis, je l'ai récupéré pour rien. Ouais, tu l'as récupéré, ouais. Il y a un caméléon quelque part, là? Non. Il n'y a plus de caméléon visible, en effet. Ok. Alors, ce que je vais faire... Vous voyez, c'est quand même super tactique. Enfin, moi, je le ressens vraiment comme ça. C'est, il faut essayer d'anticiper le move de son adversaire, essayer de deviner ses cartes, se souvenir ce qu'il y a en dessous. Il y a plein de petites choses qui font que moi, j'aime beaucoup, en fait, dans cette façon de jouer.
Je me défausse de Gruyère qui est parti. Ok. Le son de jackpot. Mais bien sûr, Gut, on va y réfléchir pour ajouter des sons, pas de soucis. Allez. Tu te défausses de la moitié de tes cartes. Wow, mais t'as combien de cartes? Bah 8. Tu veux que j'en ai combien? J'en prends une ici. Oh, je te déteste tellement fort. Une ici. Une ici. Une ici. Ça, c'est ta défausse pour tout à l'heure. Voilà. Attends, j'ai peut-être pas assez. Je n'ai plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je dois défausser Gruyère. Gruyère, donc j'en ai plus que 6. Et j'en pioche 2. Salut Serval. Vas-y, c'est à toi. Ça fait beaucoup là, non? 1. Ok. Je vois ce que tu targetes. Ok. Ok. Tu veux jouer comme ça? 8. On va jouer comme ça. Je suis en train de faire de la rétention de caméléon. Tu ne sais pas de toute façon. Ah ouais? Ouais. Je joue, tu joues, je joue. Ok. Ok. D'accord. Et je repioche. Attends. Je fais partir Croix Ardent. Et je repioche. Vas-y. 4, 5, 6, 7. Pourquoi 1, 2, 4. Non, il faut que je reprenne. Je suis encore là. Excuse-moi. Je joue le pouvoir de l'ancêtre. Oui. Et je te demande de me dire si tu as une prédiction sur Panache. Sur Panache? Oui. Non. Il n'y a pas de prédiction sur Panache. Non. Moi non plus, donc il ne se passe rien. Sinon, il devait montrer qu'il avait une prédiction et mettre sa prédiction au niveau du 5 là. Ça fait beaucoup là, non? J'ai oublié le pouvoir de la dryade. Tu vas récupérer une créature visible de la manche actuelle ou d'une manche précédente et tu la rajoutes dans ta main. D'accord. Bon, il n'y a rien d'intéressant. Ok. Non, vraiment rien. Attends 2 secondes. J'ai pas un truc cottage là? Cottage, non, c'est bon. Vas-y. Tu veux me faire du peur? 0,5 c'est mieux que 0. Tu veux me faire de la peur? 8. Pourquoi j'avais pas 8 cartes en main? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, j'avais oublié de piocher. Non, c'était le pouvoir de la dryade, voyons. Par le barbecue, là. Wow, c'est tendu là en fait en vrai. Si, je sais ce que je fais. Je vais jouer la dryade. Ok. Ok, je vais chercher ça. Voilà. D'accord. Je joue le bolet. Ok. Qui me permet d'activer un pouvoir. Alors, soit d'aller récupérer un caméléon, il n'y en a pas. Récupérer une pierre, je ne veux pas. Allez. Ah, merci Gut pour le team Alex, merci. Alors, soit je récupère une carte qui m'intéresse, soit je vais faire mieux. Je vais activer le pouvoir de Panache, puis tu vas me donner la moitié de tes cartes. De Panache? Bah, de Panache. Mais non, tu l'actives pas, tu peux pas, bah, t'es pas si, contrôleuse. Bien sûr, je contrôle voler. Tu fais chier. Exactement, c'était au bon moment qu'il arrivait. T'en as 8? Oui. Bon, faut que je pioche. Alors, attends. D'abord, je vais me défausser. 3, 4, 5, 6. Alors, ceux-là, ils sont encore en jeu. Ça ne m'arrange pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je défausse Croix Ardent. 7, 8. C'est à toi. Et c'est un perso capturé, t'as triché. Quoi? De quoi? C'est un perso qui a été éliminé. Ah oui, c'est vrai. Merci Joby, merci Joby. Non, t'as raison, c'est pas un de la... Merci, en fait, elle peut gagner que comme ça. Heureusement que vous êtes là, vous voyez. Une créature qui a été éliminée. Croix Ardent. Merci Joby. Bah, je vais piocher 3 cartes là alors. Vas-y. Et donc du coup, comme j'avais défaussé... Attends, parce que là j'avais défaussé truc. Donc j'en pioche 3, donc 1, 2 et 3. Ok. Ouais.
Ça m'arrange pas beaucoup, mais... T'as pris toutes tes cartes, toi? Ouais, j'ai repris tout. Oui, oui. Faire attention au pouvoir. Joby ban. Tellement. En plus, il a même pas voté. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu sacrifies Panache ou tu sacrifies Plume Ardent? Non. Comment il s'appelle? Plume de velours. Fais la maline. Oui. Tu t'enlèves la moitié de tes cartes. Attends, j'en ai plus que 8. 2, 4, 6, 8. J'en ai 9. Donc t'en enlèves 5. Ok, bon, hop, je repioche. Moi, attends, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, ça y est, on attaque la dernière manche. Elle m'a bien embêté là, donc j'ai dû sacrifier là. Quoi? Bah, c'est là, 0. Ah oui, tu viens de mettre... J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Oh, c'est dommage. C'est dommage, vas-y, fais la maline. Attends, il est où le 0? Je cherche la vue sur le 0. Excusez-moi les gens, il y a une vue avec le 0. Bah, c'était celui-là en fait. C'est celui-là, il y a le 0. Voilà. Pas en très grand, mais il y a la vue sur le 0. Bon, j'ai joué, c'est à toi. Joue. Je te déteste. Bah, du coup, alors attends, je vais jouer ça. Joue, je rage. Je rage. Tu m'entends? Je rage. Ouais, tu rages, pas de problème. Par contre, du coup, plume de volo, défausser une carte créature ou caméléon d'une autre colonne. Ah, ça sert à rien. Je peux jouer que ça. J'ai pas mis les cartes. Hein. Ah oui, partout, exactement. Ouais, merci, André. Attends. Yeah. Exact. En effet, merci, André-Alex. Voilà, pardon. Ah oui, et là, je dois refaire ma main en plus. Voilà. Ah ouais, là, c'est... Et je peux donc rien défausser. T'es vraiment un... Tu cesses. J'essaie de trouver une vue, si on a une vue avec plus... 4, 5, 6, 7, 8. Non. Ah, tout ça pour ça. On n'a pas une meilleure vue. Désolé, on n'a pas une meilleure vue. Après, mais on oui, peut les remonter. Hein. Je suis dépité, en effet. Donc, je viens de jouer un 8 chez Panache. Ouais, ok. Ça l'arrange, mais tant pis, j'ai pas le choix. Ok. Tu enlèves la moitié de tes cartes. Combien? J'ai pas fait gaffe. 8. T'en avais 8? Encore 2. Okay. Voilà. Ok, et j'en reprends. Attends, il faut que je me défausse. De 2. Il faut que j'en reprenne 3. 1, 2, 3. C'est à toi. Alors, je me défausse d'au moins celui-là. Ok. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La défausse arrive avant la pioche. Hein. Celui-là, il était dans les cachets? Non, je l'avais encore dans ma main. D'accord, ok. J'en ai d'autres à enlever, mais tu me les enlèves à chaque mais fois. c'est pour expliquer. La phase de défausse, en fait, arrive avant la pioche. Ouais. C'est bien. Voilà. Et je me défausse. 1, 2. 1 et 2. À toi. Alors, je me défausse de 3 cartes. Parce que c'est le maximum que je puisse faire. Tiens. 1, 2, 3, 4. C'est 3 cartes, ouais, c'est oui, ça. 5, 6, 7 et 8. Il y a bientôt plus de pioche. C'est à moi? Oui. Tu me défausses de je sais plus combien de cartes. 4. C'est à ce moment-là qu'il gagne la partie. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en défausse une. 2. Et j'en pioche. Combien j'en ai là? 4, 5. 6, 7 et 8. Faire attention, la partie s'arrête tout de suite. C'est toi qui fais là. Hein. Ouais, mais je te le dis. Bah, la partie s'arrête maintenant en fait. Hein. Ah bah on va voir combien tu joues.
Alors attends, du coup. Non, d'abord je me défausse. Ok. Celle-là aussi. Ok. Et donc voilà, la partie s'arrête maintenant. Non, la partie s'arrête. De quoi? Bah, j'ai pioché les cartes. 2, 4. Il est à 10 le cerf. À 10. Et regarde voir comment ça se passe, parce que c'est la première fois que ça nous arrive. On pensait pas que ça nous arriverait à 2, donc là on se... La partie se termine à la fin ou alors lorsque la pioche est vide. Si la partie est à la fin de la... C'est tout. Par contre, du coup, faut terminer à la fin de la 5e manche marquée. Fin de la partie, le jeu sera également composé. Donc là, je ne joue pas ma carte, c'est ça? Ou si je ne peux pas piocher? Soit lorsque la pioche est vide. Et c'est tout, c'est juste marqué ça. D'accord. Si la partie est terminée à la fin de la 5e manche, marquez la créature nouvellement éliminée en plaçant la carte disparition directement. Donc, en tout cas, là, on va révéler nos prédictions secrètes. Déjà, exactement. Première chose. Ouais. Donc on s'arrête là. Bon, de toute donc manière, il n'y a pas d'élimination parce que c'est pas la fin de la manche. En plus, on fait pas de prédict sur la dernière ligne. Donc c'est comme si cette manche n'existait pas. Ouais. Donc on va compter nos points. Donc on reprend tranquillement. Ça m'arrange. Voilà. Mais au moins, on l'a dit, comme ça, voilà, c'est fait. Donc ce que je vais faire, c'est que on va arriver à là. Donc tu vois bien le détail de tout. Alors voilà. Donc on a vu que tous les deux, nous avions mis notre prédiction secrète sur le 5. Donc c'est peut-être là où tu vas remporter la partie. On va prendre colonne par colonne et je vais déjà prendre les miens et on va compter. Ici, personne n'a parié. C'est ça. Personne ne marque de points. Ici, il est éliminé. J'avais beau avoir parié ici, tu 0. Pas ces points. Exactement. Ici, 4. Je marque 4 points. 4 points. Ici, plume de velours est éliminée. Donc, je ne marque pas les points. Donc, j'ai que 4. Ici, tu marques. 2. Bon, ça sera tout à l'heure. Hein. Ici, éliminé, je ne marque pas. Donc, j'ai 4. Et 5. Plus 5, j'ai 9. Ok. Voilà, 9 points. On refait dans le sens, on arrive à toi. Tu n'as rien, tu n'as rien, 2. Tu n'as rien. Tu as... Ah, ici, pardon, excuse-moi, 2. 8. J'ai que 8 points. T'as 8 points. Tellement de la chance. T'as tellement de la chance, mon gars. Tout ça parce que tu m'as défaussé les cartes. Donc j'ai 8 points parce que j'ai défaussé beaucoup de cartes. Non, j'ai 8 points. Ouais, enfin 8 à 8 points. Alors pourquoi 8? Parce que du coup, ici, j'ai 2 points. Plus ici, les 5, donc ce qui fait 7. Ah non. T'as plus un an, t'as le bolet, t'as le bolet. Et le bolet. T'as oublié le bolet? Non, c'est pas le bolet que j'ai pas compté. Ah. Moi, j'ai compté juste les 0,5 ici. Ah bah non, tu comptes les points. Mais bah bien non, sûr alors que, tu passes au-dessus. Bien sûr, tu passes au-dessus. T'as 10,5 dans ce cas. C'est parce qu'en fait, j'ai 2,5 plus 1,5. Exactement. Donc j'ai 2, 7, oui. 8, 9, 10, j'ai 11. 11? Ben, avec les 5,5. Ouais. Le pouvoir de l'ours, en fait, il donne 0,5 en plus de points. Par galet qui sont dessus. Donc là, elle a 1 point d'office, 2, ça fait 4 ici, rien que là, t'as 4. Ouais. Plus 5, 9. Oui. Plus 2, 11. Bravo. Voilà. Et franchement, bien joué sur les ours. Parce que je pensais pas que t'étais sur l'ours, pour le coup. C'est pour ça que j'ai été activer les... En fait, j'ai été activer les 0,5 là derrière. T'as bien joué. Je me suis dit, je pensais c'est pas ça qui fait la diff. Mais c'est bien. En fait, quand je t'ai demandé si t'avais mis sur lui, j'avais du coup compris que tu l'avais mis ici. Parce que t'avais pas mis de prédiction. C'est vrai. Et du coup, je me suis dit... Au moins, comme ça, c'est sûr, j'ai au moins ces points-là. Bah, la partie, elle a été hard, hein. C'est cool. C'est cool, parce qu'on s'est vraiment bien bataillé sur la première manche. Ah, la première manche, je voulais pas la lâcher, je voulais pas, et à un moment donné, j'avais plus de cartes qui faisaient que j'arrivais à tu sais que je pensais pas qu'on arriverait un jour à épuiser la pile. C'est bien la première fois qu'il arrive, et pourtant on en a déjà fait beaucoup des parties. Hein. On en a déjà fait beaucoup des parties, et c'est la première fois que ça nous arrive. On est toujours à quelques cartes près sur la fin, mais il reste toujours quand même un petit paquet, quoi. Et là, j'avoue, je t'ai fait défausser beaucoup, et je pensais pas. Ouais, je pensais pas. Je vais valider les prédicts. Dans le chat, dites-nous ce que vous avez pensé du jeu, si vous l'avez compris, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Je suis surtout en train de me dire que si le bolet était éliminé, on avait égalité. Ah oui. T'avais 9, j'avais 9. Ouais, bien vu. Le bolet. Bien vu. Andra, ah oui, Goethe, bien sûr, Goethe, bien sûr, quand ça t'arrange. Le bolet éliminé, merci Goethe. Et selon la règle Calawen, elle a gagné de 12 000 points. Exactement. Non, mais c'est surtout quoi qu'il arrive, c'est comme ça. Hein. Ouais, vous avez aimé, vous, le jeu? Nous, franchement, on aime beaucoup, parce qu'on se tire dans les pattes. C'est encore une fois le genre de jeu qui nous fait un peu vibrer, dans le sens où on se pourrit tout le temps. Regardez cette première manche. Hein.
il est vraiment chouette. T'actives. En fait, il faut L'avantage finalement, c'est que il est compliqué à prendre en main quand on n'a pas l'habitude des pouvoirs. À partir du moment où c'est combiner les pouvoirs, là c'est magique. Là, il y a moyen de. Non, oui, j'ai perdu des points à enlever mes galets, sauf que j'ai pu en remettre un peu plus bas. Ouais. Et c'est finalement la seule chance que j'ai eue, c'était ça. Parce que j'avais le pouvoir du golem, puis ensuite il a été éliminé, j'ai activé le pouvoir du bolet. Enfin, il y a des petits combos comme ça entre champions et c'est plutôt cool. Ouais, complètement. La souris, piocher 3 cartes, j'aurais pu continuer d'aller là-dessus parce que tu m'enlevais des cartes. Mais à un moment donné, tu m'enlevais des cartes que je pouvais pas défausser. Donc j'ai terminé ma main, j'ai que des cartes qu'il fallait que je défausse. Donc c'était pas ouf. Hein. C'est ça. Et en termes de rejouabilité, je le trouve vraiment très, très sympa parce que on joue avec 8, mais il y en a 14. Donc ouais. t'en as encore 6 en plus. Et les combinaisons que vous pouvez faire, ça sort aléatoirement. Donc chaque partie va être différente. Complètement. Donc tu peux rapidement lire les autres pouvoirs, s'il te plaît? Ouais, j'étais en train de regarder. Il y a Joby qui demande si on marque 0,5 de plus sur les prédictions secrètes. Non, c'est bien 0,5 sur... Non, là-bas, je pense pas. Chaque joueur... Ah, peut-être. Chacun de leurs cailloux... Ah si, peut-être. Si, je pense. Donc ça ferait 11,5 en effet. Se trouvant dans cette colonne. Est-ce que tu peux me passer les autres héros, mais en couleur, comme ça je peux les afficher sur... ils sont pas en couleur. Ah, tu veux que je te donne une carte de chaque? Ouais, tu me donnes une petite carte de chaque. On va rapidement vous parler des autres héros, enfin des autres champions. Donc ici, nous avons la petite chauve-souris qui s'appelle Carmen. Son pouvoir à elle, son pouvoir ne prend effet qu'à la phase 3 de votre tour. La phase 3, c'est au moment où on défausse des cartes. Où vous n'avez pas à montrer chaque carte défaussée aux autres joueurs. Cependant, vous ne pouvez défausser plus de 3 cartes ce tour-ci. Voilà. Oh, donc tu peux défausser des cartes qui ne soient pas... C'est ça, complètement. Donc non, ouais, ça peut être sympa. Ouais, son pouvoir, il peut être sympa. Alors, ok. Alors, ensuite, on a la grenouille. La grenouille, c'est qui? C'est Renette. Choisissez la colonne d'une créature encore en jeu. Échangez d'emplacement 2 cartes créatures visibles. Ah ouais, c'est chouette. Donc là, tu peux dire... tiens, dernière manche. Tu peux t'amuser comme ça, me foutre un 1 au dernier moment, ça peut être sympa. Très très sympa avec Renette. Tiens, il y a Raymond. Alors, ensuite, on a le petit nain, il est où? Grisou. Placez immédiatement un de vos cailloux prédiction disponible sur une créature qui n'en a pas déjà, dans n'importe quelle rangée. Celui-là il est beau. Tu remontes dans une petite rangée à 5. Hein, une rangée à 5, ça peut être cool. Je m'en souvenais. Tu peux pas le placer sur la carte champion. Non, mais tu peux faire 4 quand même. Hein. Tu peux faire 4. Donc quand il est encore en liste, lui il est encore en liste, t'as ce pouvoir-là, ben t'y vas. Hein. Ah, complètement. Hein. Tiens, t'as la petite chouette. La petite chouette. Elle est chouette. Alors la petite chouette. Les mignonnes créatures, le duc. Désignez un joueur et nommez une créature qui n'a pas encore été éliminée. Ce joueur doit vous donner une carte créature de celle-ci s'il en a une. S'il n'en a pas, il doit vous montrer sa main. Et vous ne pouvez dévoiler aux autres joueurs ce que contient sa main. Donc quand on a 2, voilà. Le joueur, bon ça c'est encore plus les coups bas. Hein. Enfin, elle est chouette aussi. Oh, elle est chouette la chouette. Elle est chouette la chouette. J'ai pas fait exprès. Ici, c'est le book Sabot. Sabot, c'est choisissez un autre joueur qui a au moins 3 cartes en main, piochez 3 cartes dans la main de ce joueur et regardez-les. Gardez-en une de votre choix et rendez les autres à son propriétaire. Avec la main que j'avais, moi, à la fin de la manche, je peux te dire que celle-là... Vous voyez tous les pouvoirs qu'il y a? Ah, ici, on a, bicéphale? Ouais, bicéphale. Ouais. Bicéphale. Jouez immédiatement une seconde carte, comme si vous aviez une phase 2 supplémentaire. Donc tu joues 2 cartes. Ouf. Par contre, tu n'actives ce pouvoir spécial une seule fois par tour. Ouais. Ça, c'est lourd. Celle-là, elle est oufissime. En jouer 2, waouh. Et je crois qu'on a fait le tour. On a fait tous les personnages. Exactement. On a fait le tour, donc voilà. Il y a dans le chat Serval qui dit ça doit être rude à plus que 2. Oui. Bah en fait, ça doit être rude parce que t'as moins comment ça s'appelle? T'as moins la main justement sur ceux que tu veux éliminer. Moins de contrôle, je pense. Et là, c'est justement ce qu'on kiffe à 2, c'est que justement tu peux vraiment faire attention à qui tu veux éliminer. Et à un moment donné, t'as réussi. C'est vraiment que avec le pouvoir de panache que t'as réussi à mettre dedans parce que j'avais la carte 0 depuis longtemps hein, sur panache. Ouais. Hein. Je l'avais. Hein. Et le problème, c'est que je pouvais même pas sauver Bonnet. J'avais pas de carte. Il y avait aucune chance que tu m'embêtes avec panache. J'avais gardé ce qu'il faut. J'avais les caméléons. Les caméléons 9 et 10. Voilà. Et moi, je pouvais pas sauver Bolet parce que j'avais pas de caméléon et j'avais pas de Bolet dans la main. Donc comme ça, au moins, c'était fait. Ouais, je faisais tout. Et puis j'avais compris et je savais très bien que t'allais pas aller vers l'ours, mais de toute manière, j'en avais. T'avais ce qu'il fallait.
En gros, j'avais rien pour t'avais quoi? T'avais 5. Ouais, donc au pire, t'arrivais à me l'éliminer. Là, si on finissait, je le mettais là et on éliminait Bolé. Et ça ne faisait pas la diff quand même. De toute manière, c'était comme ça. Donc ouais, voilà, c'était Equinox. Bah, c'est un jeu que finalement, on a testé, on a essayé, on connaissait pas et qu'on ne revendra pas derrière. Voilà, c'est dit comme ça, mais ouais. En tout cas, voilà, j'espère que le jeu vous a plu. En tout cas, ouais, nous, il nous a beaucoup plu. J'ai quand même hâte de le tester un peu plus. Ouais, c'est vrai. Voir justement ce que ça donne. Alors, Jess, t'as un peu plus compris maintenant? Est-ce que maintenant que tu es réveillé, qu'on est le matin, qu'il est pas 11h30, est-ce que c'est enfin, on n'est plus le matin, pardon, on est l'après-midi. Est-ce que c'est un peu plus clair pour toi, Jess? Mais c'est vrai que justement, je pense que si on peut y jouer au moins à 3, déjà juste le petit troisième joueur fait que ça sera tu te tires un petit peu moins dans les pattes. Parce que le troisième joueur, il va vouloir aussi sauver ce sur quoi il aura mis des galets. Et puis il va vouloir aussi... il y a des petites alliances qui se créent et tout. Donc ouais, c'est vraiment cool, je pense. En tout cas, les sensations sont très bonnes. On avait peur, on le répète, mais les sensations sont très bonnes. Donc je ne regrette pas. Comme quoi, des fois, il faut tester. Ah oui, ça paraît aussi clair que de l'eau de roche. Bah tant mieux. Bon, et j'ai envie de te dire, on a fait le tour. Et puis on va vous laisser aussi profiter de votre dimanche après-midi. On va aussi profiter de notre dimanche après-midi. Nous sommes lundi férié. Pourquoi je dis dimanche après-midi? Je suis décalé. Je voulais dire lundi après-midi. C'est parce que les enfants vont revenir. Voilà, les enfants vont revenir. Je suis complètement décalé. Excusez-moi. Donc ouais, voilà. Donc on se retrouve. Vous avez le programme. Si vous tapez programme, il y a le programme. Non, pas je l'ai publié sur Facebook. On se retrouve vendredi. En effet, ce soir sur YouTube, vous aurez le replay de Codename. Oui. De Codename. Et vendredi, mercredi, excusez-moi, vous aurez le replay de Equinox pour ceux qui veulent le revoir. Et Subterra vendredi, en effet, avec Akarina Chan. Un conseil, baissez le son. Si vous le mettez à 100% d'habitude, vous le mettez à 10, 15, ça devrait le faire, vous entendrez tout aussi bien. On vous souhaite une très bonne journée. Ouais, une très bonne sieste, Jess, encore si tu refais. Ah non, elle veut refaire une sieste. Non, elle est crevée. Mais en tout cas, ouais, profitez pour ceux qui ne travaillent pas, profitez pour votre après-midi. Voilà. Et puis on se dit à vendredi en live, avant sur les réseaux. Oui. Dimanche, le petit-déj ensemble le matin et le soir, on vous fait découvrir Hollywood Racers. Oui, un petit jeu qui va sortir sur plateforme. Ouais. Ça va être super simple. Si vous aimez beaucoup les geeks, en gros, vous mélangez, encore une fois, les fous du volant avec les univers geeks, Transformers, E.T., qu'est-ce qu'on a, Tomb ça va être ta crème, ça. Ouais, mais clairement, vous allez c'est toi qui expliquera. Ouais, mais je pense que les petits geeks qui sont avec nous, ils vont aimer. Allez, je te laisse le mot de la fin. D'habitude, on vous le dit, mais là, on vous le redit, parce que vous êtes peut-être en train de nous regarder sur le replay de YouTube. N'hésitez pas, si vous êtes disponible, à au moins vous abonner ou à venir sur Twitch pour justement savoir quels sont nos horaires et venir voir comment ça se passe en live. Parce qu'on s'éclate à faire ça en live. On vous souhaite une très bonne journée, un bon appétit peut-être, vous n'avez pas mangé. Mais comme d'habitude, amusez-vous bien. Salut. Ciao. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, 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 clic.